y a quelqu'un d'autre avec vous? C'est quelqu'un d'autre avec vous? Non, parce qu'il y a Janine, il y a... Après, les autres sont tous partis. D'accord. Alors on écoute s'il vous plaît. Donc nous étions un groupe assez hétérogène, puisqu'il y avait des personnes jeunes et d'autres moins jeunes. Et également, il y avait une répartition entre des locaux et des saisonniers. Donc on a un groupe très varié. Alors, ce qu'on a pu définir dans la discussion, qui était très animée, qui n'est pas très ordonnée non plus. Donc, on a détecté simplement 5 points positifs et 17 points négatifs. Donc, il y a beaucoup de boulot à faire. Donc, on n'a pas hiérarchisé dans les points, parce que c'était très difficile. On a voté pour chacun des points. Ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois le nombre de votants pour les points. Donc, à vous de faire une hiérarchisation avec toutes les feuilles de votre point. Donc, le premier point qui a été soulevé en positif, c'est le lac, par sa qualité et par son côté naturel. Il y a également le patrimoine, c'est-à-dire tout ce qui concerne les canaux, l'habitat, notamment la forge, autant le patrimoine matériel que le patrimoine immatériel, notamment la construction des pupins et des troupes. Là, on a parlé en point positif le nouveau lotissement. Pourquoi l'emplacement de la cour a été choisi. Donc, les critères, c'est le positionnement. Mais alors, bien sûr, pour le lac, il y a 9 personnes sur 9. Le patrimoine, 9 sur 9. Le nouveau lotissement, 6 sur 9. L'hôtel Fora, tout au moins l'avenir de l'hôtel Fora. On a parlé de résidence senior, mais je ne sais pas, c'est une solution. Il y a 4 personnes sur cela. La montagne, 9 personnes pour la montagne, par les sentiers, par le sentier de randonnée, par l'escalade, et aussi les voies d'eau, par tous les sports d'eau. Tout ça, ce sont les points positifs, les 5 points positifs qu'on a trouvés pour la commune. Ils sont surtout basés sur une approche touristique et sportive. On ne va pas parler des styles et autres. Alors, au point de vue des points négatifs, je vais les donner dans l'ordre qu'ils ont été inscrits, ce qui n'est pas une liste de hiérarchisation. Ce sont des points qui ont été soulevés. Le retroussement du chemin derrière le bar central, qui devrait peut-être interdit aux voitures, parce que c'est très difficile de circuler de la circulation piétonne. Le futur bâtiment à construire sur la place devra être un multi-service, bar et multi-service. Ça, je pense que c'est déjà une approche qui a été faite. Un manque de lieux et de structures pour les ados. Bon, il y a des jeux pour les enfants, mais pour les ados, vraiment, au niveau des collégiens et des lycéens, il a été fait un manque de lieux et de structures. 9 personnes pour ça. Un manque d'informations sur les sentiers et aussi sur les possibilités d'activité au bas du village, parce que le seul panneau qu'on connaît, c'est au croisement de la place du Cerf. Manque de sécurité pour les piétons sur le chemin du lac, par le camping, par derrière. Il y a 9 personnes qui ont voté pour ça. Manque de mobilier urbain, table, banc, 7 personnes. Manque de jeux pour les petits dans le parc du château, il y a 8 personnes. Pas de jeux, c'est des jeux pas pour les bas âges. Pas pour le bas âge. Qu'est-ce qu'il a été dit encore? Alors, manque de mobilier, tout ça, je vais te dire. Pas d'accès et l'aménagement le long de la Durance. Information pour le déménagement, alors ça c'était une demande, il y a 8 personnes. Information pour le déménagement privé sur le site de la mairie, qui est susceptible de déloger les particuliers en dehors des chemins qui sont par la commune. Inciter les bâtisseurs à terminer leur maison, c'est-à-dire au moins faire le crépi. Cette personne. L'amélioration de l'éclairage sur le torrent de Bouchouse, rive droite et rive gauche, 5 personnes. Torrent de Bouchouse
améliorer la circulation sur les deux rives du torrent de Bouchoux de 9 personnes. L'étroitesse du chemin rive gauche au niveau bas du clos, et peut-être la couverture du canal, de la partie basse, pour agrandir la route. Pour le parking du lac, pas assez de place, 7 personnes. Alors, retrécissement national, dangereux, ça tout le monde le sait. Et c'est l'avenir des bâtiments qui sont autour. Manque de place. On va pas t'entendre. Si, si. Non, il y a plein d'ententes. Il faut parler avec le micro, mais il faut le coller au menton. Merci Amandine. Alors, nous étions un groupe de 7. Je le précise comme ça, il y aura le nombre. On a bien compté le nombre de gommettes. Non, c'est pas très Donc, les points forts retenus par 7 personnes. Le lac, gratuit, joli, accessible. Les services publics au centre-bourg, 6 gommettes. Le camping du lac, le cadre, 6 gommettes. L'aménagement Lucéo, parc du château, parvis-église, 2 gommettes. Ensuite, les points faibles. Enfin, gros points noirs, on va dire. Pas de commerce, boulangerie, tabac, 4 gommettes. Accès, sortie, parking du lac, sortie et entrée, 3 gommettes. Bâtiment vide aux abords de la nationale, 2 gommettes. Lien avec la voie cyclable qui longe la Durance, 2 gommettes. Sortie des hameaux sur la nationale, 2 gommettes. Tous les hameaux étant concernés de l'entrée à la sortie de... Enfin, entrée sud et sortie nord, on va dire comme ça. Ensuite, le stationnement à la phare et la circulation au niveau le long du torrent de Beauchouze. Après, c'est une, hein, donc je ne vous redis pas. La vitesse dans les différents hameaux, entre les hameaux, toutes les rues qui circulent, qui desservent les hameaux. Le stop sous le Batéou, au pied du pont de la monte à Coutin. L'hôtel Abeille, j'ai pas besoin d'expliquer. Si, l'hôtel Abeille, le passage de l'hôtel Abeille qui est extrêmement dangereux. Alors Maison Massiel et hôtel Abeille. L'hôtel du lac, voilà. c'est ça. Voilà, ancien hôtel du lac. La ferraille, l'emplacement de la ferraille et l'accès à l'eau au lac pour les personnes âgées, l'accès à l'intérieur du lac. L'accès des personnes mobilité réduite, Ou personnes âgées, qui ne sont pas forcément à mobilité réduite, mais qui ont déjà des soucis de... okay. Il y a un point, quand vous parlez accès à la route nationale, c'est les carrefours qui posent Toutes les problème. sorties de... C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous avez identifié comme problème? C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, vous pouvez mettre 10 minutes, un quart d'heure pour sortir, par exemple. Et alors, haute précision, si vous voulez, la montée de la ruine, du lotissement de la ruine, quand vous arrivez donc du sud, notamment la nuit, vous ne voyez pas l'embranchement. D'accord. Voilà. C'est vraiment les problèmes d'aménagement. Ah, oui. Voilà. Okay. Y a-t-il des questions? Oui, la question de la ferraille, c'est les véhicules qui sont abandonnés ou les choses comme ça? Non, c'est pas la ferraille. Ferrailleur. C'est Ferraille professionnelle. Ah, le ferrailleur, pardon. Voilà, Ok, excusez-moi. c'est un site, Je sais pas... Mais vous posez une très bonne question, madame. Les épaves de voiture sont aussi une catastrophe, mais ça, c'est un autre point. Celui de la ferraille, vous avez... Prends le micro. Bon, ben nous, on n'a pas besoin de micro. On va commencer. Notre table était 7 personnes, avec beaucoup d'avis différents. Donc on a remarqué qu'on avait, bon, cette histoire de gommettes, c'est pas très clair, bon, enfin, bref. Donc nous, le principe, c'est que toute cette histoire, le principe, la base, c'est la déviation. Sans la déviation, pour moi, ça ne sert à rien d'aménager. Ça ne sert à rien de faire des études, se lancer dans les études abominables, si on ne fait pas la déviation en premier. Enfin bref. Donc nous, la déviation indispensable, on a mis 4 gommettes. Donc c'est un point crucial. Après, on avait des problèmes de, comment ça s'appelle,
Je ne suis même pas en gros. Oui, bah c'est. J'ai fait Eh oui, mon mais travail, exactement. en même temps, donc, j'ai fait la lecture de votre Vous n'arrivez pas à relire? Voilà. Donc, Les micros. problème de verrue annexe en mauvais état. La peinture qui est mal mise, les rouilles, donc les Ah annexes oui, sont dans un cabanon. garage, cabanon, etc. Tous Ça, c'est 4 gommettes. 4 gommettes, ouais. Manque un point de rencontre, c'est-à-dire un bar, épicerie, multi-commerce, 3 gommettes. Problème de sécurisation au niveau de l'école et la salle polyvalente, 2 gommettes. C'est quoi, ça veut dire quoi, ça, sécurisation? Mais disons que c'était pour matérialiser le périmètre de l'école. Sécuriser. C'est pas le carrefour d'accès sur la... Disons qu'avant, il y avait des arbres le long de la salle polyvalente. D'accord, c'est le tour d'école. Donc ça a écarté la circulation de la salle polyvalente et en même temps l'accès à l'école, l'accès aux pompiers, tout ça. Ouais, non, c'est plutôt le Donc c'est voilà, c'est pour délimiter le périmètre. délimiter le tour de l'école. Bon, après le problème de logement vide autour de la route nationale, un manque d'argent qui rentre à la commune, quoi, puis comment ça s'appelle, ça fait un manque à gagner aussi. Hein. Après on a 2 gommettes là-dessus, après on a Problème l'accès. Personne ne mobilité réduite. ouais, problème d'accès personnes à mobilité réduite au niveau du lac. Surtout 2 à gommettes. l'est. Ouais, Surtout ici, ce côté-là. ouais. D'accord. Après on a, comment ça s'appelle, L'insécurité. l'insécurité, pollution, environnement lié à l'ARN à l'intérieur du village. 2 Donc, gommettes. 2 gommettes. Problème de circulation interne au village. Problème, circulation interne au village. Alors là, ils ont parlé de 2 points vraiment différents. Là, on est vraiment au niveau du cœur du village. Donc il y avait ici, sans parler du resserrement qui est sur la nationale. Hein. Donc derrière. Et donc ici. Le problème au niveau de, comment ça s'appelle, Tony de Voice, la crèche. Voilà. Qui maintenant, du coup, c'est étroit et on est passé par là. C'est vraiment limité au niveau des véhicules. L'accès est difficile. Et il y avait ici la vitesse Le long du torrent. le long du torrent. Des bouches, ouais. Donc, du coup, peut-être problème au niveau du sens de circulation. Ça devient récurrent. Ouais. Donc là, le long de la nationale, ben, manque cheminement piéton. Et donc, ils ont. Nous, on a souligné en rouge tout le long de la nationale. Voilà, donc ça va de l'entrée de l'école au niveau de la nationale Jusqu'au lac. Jusqu'au L'entrée lac. nord, l'entrée sud. Après, on a, comment ça s'appelle, Des points positifs qui ouais. n'ont pas eu de gommettes. Donc il y a des problèmes au niveau de circulation interne, au niveau des véhicules, mais donc on roule lentement, et donc c'est une chose qui est bien, quand c'est étroit, pas le long du coup de là. La place nouvelle, c'est quelque chose qui est bien. Un autre point rouge, l'accès voiture dangereux au lac. Oui. Et le point qui est correct et qui est bien du coup, c'est le nouveau radar pédagogique. Voilà. Des questions? La consigne, parce que nous sommes 2 rapporteurs. C'est bien. Merci. Numéro 4. Nous étions 9 personnes. Vous confirmez juste que c'est bien planqué derrière vous? Non, si c'est ça. C'est ça? Vous embrouillez pas, c'est Vous embrouillez pas. Nous étions 9 personnes. Alors allez-y. Ce qui a retenu l'attention avec. Donc là, on écoute, prenez le micro. Ce qui a retenu l'attention avec 6 personnes, c'est le potentiel de l'hôtel Fourat, qui doit être développé avec ce que nous pensons, des commerces, des professions libérales. En fait, on s'est déjà emballé sur La suite. La suite. Voilà. Un petit Mais peu. ça a retenu Mais voilà. 6 gommettes. Ce qui a retenu également les gommettes, c'est le lac avec des aménagements nécessaires, manque d'animation, de jeux et surtout de parking avec des idées, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Nous avons des idées, nous avons développé des idées de parking autour du lac. Mais en règle générale, c'est la nécessité d'aménagement et d'activité. Et puis, bien entendu, en troisième point, avec 4 gommettes, c'est le manque de commerce au village. On n'a pas situé l'emplacement, tu dis, C'est ça. Et de service. et de services dans le centre du village. Service, on ne comprenait pas la mairie et la poste, qui sont très bien, mais plus tout ce qui est kiné, infirmière et autres, il n'y a pas du tout dans le village et ça manque.
Ensuite, ce qui a retenu notre attention, c'est l'école avec 3 gommettes, son emplacement. Quelqu'un a dit que c'était peut-être regrettable qu'elle ne soit pas au centre du village, mais la nécessité de la rendre opérationnelle avec une rénovation et de la sécurisation a été également évoquée autour de l'école. Ça a été évoqué par le groupe précédent également. Ensuite, avec 2 gommettes, la possibilité d'avoir un cheminement, bon, on va appeler ça piste cyclable, mais ce n'est pas une piste cyclable, mais entre la plaine, la plaine c'est la partie plus au nord du village, et le lac. La pisciculture. Voilà, définir peut-être un cheminement pour le vélo. Ensuite, ce qui n'a pas eu de gommette, c'est la propreté du village, notamment sur la route nationale, c'est ce qu'on a noté. Ouais, qui était un point négatif. Et puis la nécessité de faire la promotion du village pour qu'il soit beaucoup plus connu et mettre en valeur, entre autres, le lac. Je le cite parce que ça a été évoqué, le manque d'un garde champêtre. Et ça a été évoqué également par 2 personnes, la nécessité de mettre des noms de rues et des numérotations aux maisons, pour permettre que ce soit aux facteurs, mais aussi aux services pompiers et services d'urgence de trouver plus facilement. Et puis, un point négatif, après on reviendra au point positif, le fait que les services techniques soient proches de l'école peut être un facteur dangereux dans la mesure où les engins passent. Ça a été évoqué. Donc, c'est un point, comme tu dis, c'est un point négatif. Le matin, les engins tournent au même moment où les gamins passent, donc qui descendent des HLM et tout, et comme il n'y a pas de parking devant, ils manœuvrent sur la route. Et il y a tous les gamins qui sont autour. Donc c'est quand même un point négatif. Il faut décaler les horaires des ouvriers. Ouais, normalement ils sont décalés. Donc pour nous, un point positif, c'est la potentialité de l'hôtel Fora développé, je viens de le dire. Et un autre point positif, c'est l'intérêt et l'impact du lac avec une plage aménagée, un maître nageur à multibar, ce sont des points positifs, même s'il y a des nécessités d'aménagement, nous l'avons dit. Un autre point positif, c'est la présence de Facebook et du site internet de la commune, qui était quand même utilisé par tous ceux qui ont internet. Bien sûr, les radars pédagogiques, récemment, c'est un point très positif pour nous. Le fait que la Roche-de-Rame soit un village à dimension humaine, même si certains ont trouvé qu'il n'y avait plus l'ambiance que nous avons connue autrefois pour ceux qui sont du village, c'est quand même un village à dimension humaine. Et puis, l'aménagement du CO, du parc, des jeux qui ont été faits récemment, est également un point positif. Si j'ai oublié quelque chose, dis-moi. Non, c'est ça. C'est bon. Oui. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Je regarde encore mon autre feuille. Le reste, ça fait partie des aménagements. Entretien, les poubelles parfois éloignées, entretien des chemins. Et puis également aussi, on a évoqué le fait qu'il fallait plus préciser le cheminement au sortir du lac pour venir au centre du village, que ce n'était pas forcément suffisamment signalé pour que les gens passent derrière vers le Crozet, c'est-à-dire chez Olivier et la famille. Voilà. Une question, je n'ai pas très bien compris, la piste cyclable, vous vouliez la faire partie du nord, mais après pour aller où pour traverser la roche. D'accord, ok, c'était vraiment un alors, comme D'accord, ça, ok. tout le monde peut en L'idée c'était il manquait une piste cyclable pour relier les différents quartiers. Voilà. Piste cyclable, c'est peut-être pas le terme précis. Un cheminement. Un cheminement Voilà. qui permet de passer en vélo et qui soit signalé. Cyclable, c'est notre Oui, oui. À la table numéro 4, nous étions 9 personnes. 5. À la table numéro 5, nous étions 9 personnes. Et nous étions munis chacun de 3 gommettes rouges et de 3 gommettes vertes. Donc on a fait un vote en priorisant les points négatifs et les points positifs, en faisant un constat à l'instant T du village de La Roche. Alors, est arrivé en tête, on va commencer par le négatif quand même, c'est mieux, pour finir que les positifs. On a fait tous le même constat en premier que le village de La Roche ne revivra jamais sans une déviation. Mais que la déviation n'était pas un point d'arrêt à la poursuite de l'aménagement. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la déviation pour continuer à aménager le village. C'est le constat qui a été fait en premier. 8 gommettes.
vois plus. Ah ouais, Tiens, prends la photo parce que tient pas bien. Alors, avec 4 gommettes ensuite, il y avait, comme les groupes précédents, la sécurisation des accès à l'école. Que ce soit du côté national, du côté interne au village, où la circulation est très difficile et elle n'est surtout pas sécurisée pour les enfants. Nouvelle place du village avec 4 gommettes, c'était le manque de commerce. Voilà, Donc, alors, et on a mis en premier convivialité et service. C'est-à-dire qu'on pense que ça revivra aussi s'il y a un point de rencontre. Les gens peuvent se parler dans un endroit chaleureux. après le constat aujourd'hui, l'espace Foura non exploité, sans projet précis aujourd'hui, et l'emplacement de la casse au bord de la Durance, avec 3 gommettes. Ensuite, avec une gommette chacun, l'accès et la circulation piétonne entre le lac et le centre du village. Alors, apparemment, c'est mal panneauté, mal fléché. Les panneaux existent, mais c'est pas clair pour tout le monde les panneaux. Donc, c'est un point négatif. Après, effectivement, on en revient toujours à la nationale, à la proximité du camping et de la place du village trop proche de la route nationale, donc toujours la déviation qui est au centre de tous les sujets, la déviation. Et en dernier, en point positif, avec une gommette, manque de location à l'année dans le village. Donc il y a beaucoup de jeunes ménages qui voudraient bien venir habiter la Roche, qui travaillent ou qui vadrouillent autour de la Roche, et qui ne trouvent pas de location à l'année, donc il manque de location à l'année sur la Roche. Il y a beaucoup de locations saisonnières pour l'été, mais très peu d'offres de location à l'année. C'est bon, on a... L'école? Oui, non, mais parce que je regardais ça. Oui, donc j'ai bien parlé de l'école. Alors l'école, pour certains de la table, l'école, au point de vue emplacement, était bien placée parce qu'elle est dans une zone calme du village. Par contre, elle n'est pas sécurisée du tout. Et les accès à l'école ne sont pas sécurisés et pas pratiques. Mais l'emplacement, pour certains, pour pratiquement toute la table, l'emplacement de l'école, à part que ça soit sur des anciens marais et que les bâtiments sont vétustes, l'emplacement est satisfaisant. Alors, les points positifs. Tiens, je vais te laisser dire les points positifs. Les points positifs. Alors, en 1 arrive l'arrivée, justement, l'installation des croquignards, qui sont le seul endroit qui renaît un peu et qui fait de la vie dans le village, avec 8 gommettes. Le lac, bien sûr, comme tous les groupes l'ont dit, avec 7 gommettes. Le parc du château, 6 gommettes. Le camping, la présence du camping, 3. La situation géographique de l'école, donc ça c'était la compensation au manque de sécurité. Il y en a quand même un certain nombre de gens qui pensaient que c'était bien qu'elle ne soit pas au centre du village. La présence d'une crèche et la présence des espaces jeux. Et on avait donc précisé dans les espaces jeux qu'on souhaiterait, mais ça c'est bon pour plus tard, mais on peut le dire quand même, que l'espace jeu pour plus petits, enfin que tous les espaces jeux, à part celui de l'école, soient regroupés dans le parc du château. C'est-à-dire celui qui est en face de la mairie soit déplacé dans le parc du château. Pour que les grands-pères qui ont des enfants de 3... Alors imaginez-vous, parce qu'on a débattu de la sorte, on en a un exemple, une grand-mère qui vient avec ses 2 enfants, un de 12 ans et un de 4 ans au jeu. Elle emmène suite 12 ans là-haut, et au bout d'un quart d'heure, ensuite 3 ans, elle va venir là. Elle fait comment? Donc, alors, la discussion, c'était regrouper tous les jeux, quels que soient les âges, au même endroit, soit en bas, soit en haut. Mais qu'il n'y ait pas 2 lieux, surtout toujours avec cette fameuse route nationale à traverser. On a oublié un point négatif qui était très important, parce qu'il faisait partie c'est l'accès au lac, pas spécialement les parkings, parce que les parkings c'est saisonnier, l'accès au lac pour les personnes à mobilité réduite et pour les personnes âgées se déplaçant très mal.
L'accès au lac à pied n'est pas pratique du parking ou à la plage. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ok. Bah, merci. Des questions? Il y a des questions? Non. Alors nous étions 8 et on a surtout travaillé zone par zone. Bon, il va y avoir beaucoup de redites évidemment, hein, puisque à ce stade de la présentation. Au niveau positif, on a d'abord eu le parc du château qui a recueilli le plus d'avis. Ensuite, le lac avec sa situation, sa gratuité au niveau de la baignade et du parking, la qualité du Mickey Bar, les sites naturels existants qui sont magnifiques mais qui sont à valoriser. On a trouvé qu'il y avait le prix des terrains à construire qui était attractif, ce qui explique un afflux de personnes qui viennent habiter le village. Ensuite, une offre de restauration qui est satisfaisante, la place du village qui est belle, les équipements qui sont intéressants, le service public, la crèche, la cantine, la garderie, beaucoup d'enfants à l'école, la bibliothèque, le skatepark, les croquignards, effectivement, qui donnent un embryon de vie sociale qui n'existait pas du tout, et puis bien sûr les nouveaux radars pédagogiques. Au niveau négatif, ce qui a recueilli le plus de voix, c'est le besoin d'un commerce et d'un lieu de convivialité comme un café ou en tout cas quelque chose qui regrouperait plusieurs activités. Ensuite, l'aménagement de l'hôtel Foura. On n'a pas d'idée particulière, mais enfin ce serait bien qu'ils trouvent une destination. Ensuite, sécuriser la circulation à l'intérieur du village, que ce soit aussi bien vers l'école que vers le Boudéron, que le long du Bouchouz, des deux côtés. L'accès au lotissement La Combe. Signaler les rochers d'escalade et aménager les abords parce qu'ils sont prisés par les connaisseurs et c'est quand même un potentiel supplémentaire pour la commune. Manque d'hébergement touristique, manque de WC dans le parc du château. Sécurité sur la nationale, bien sûr, la déviation. Mieux indiquer la route du Lozé parce que beaucoup de gens tournent au premier pont et redescendent sans trouver le chemin. L'entretien du lit du Bouchouz. Qu'est-ce qu'on a vu? Le stationnement à l'école. Et puis l'aménagement des berges du lac avec peut-être besoin de surveillance parce qu'il y a un manque de civisme très important. Les gens laissent les abords sales, les chiens sont interdits, mais tout le monde mène son chien, donc ils se baignent à côté des petits-enfants, c'est pas idéal. La sortie du parking est extrêmement dangereuse, il n'y a pas d'accès handicapé, ce qui a recueilli 3 gommettes. Pas beaucoup d'ombre au niveau du petit bain, ce qui est un peu ennuyeux pour les tout petits. Ensuite, améliorer la signalétique aussi pour arriver du lac au village. Le village a beaucoup changé depuis 30 ans. Ceux qui l'ont connu sont surpris de voir que tout a fermé, absolument tout. C'est plutôt un village dortoir. Il faudrait aussi, on l'a déjà dit, nommer les rues et numéroter les maisons pour effectivement faciliter tous les gens qui ont besoin de s'y retrouver, les services d'urgence, les facteurs, etc. Et puis on est un peu désolé, mais on a trouvé que le village n'était pas beau. Quand on rentre, en tout cas, quand on arrive. Voilà. Une petite question sur le stationnement à l'école. C'était quoi? Le manque de stationnement? Non, c'est que le stationnement n'est pas réglementé, donc les gens se mettent sur les espaces. C'est un stationnement anarchique en fait. Voilà. Voilà. On va un petit peu le redessiner, le matériel. Il y a du boulot dans le bouche. Oui, je reconnais la carte enfin. Parce que nous, on est le groupe 4 en fait. Non, on est le 7. Et on est le 7, c'est pas grave. Donc, comme pas mal de groupes, l'ombre de la déviation a plané sur nos échanges, à un point qu'on a eu du mal à mettre les gommettes à leur bonne place. Donc, tout ce qu'on va citer, tout ce que je vais citer là est finalement prioritaire. Il y a 10 éléments positifs et 13 éléments négatifs. Donc, en point positif, il y a la présence d'une école. Avec la question subsidiaire, c'est est-ce qu'elle ne serait pas à déplacer, à mettre au centre du village, puisqu'il y a des projets de rénovation. Il y a, en autre point positif, les nombreuses dents creuses
à combler dans le village. Ça c'est intéressant, ça permet une densification du village et ça permet de préserver les terres agricoles, qui est le troisième point positif qui a été cité, parce qu'il y a des terres agricoles sur la photo qui sont bien en vert et qui mériteraient d'être préservées. Autre point positif, le cheminement piéton existant entre le village et le lac, mais tout de suite apparaît en négatif la qualité de ce cheminement actuel, avec un effort à faire en termes de signalétique, mais aussi en termes d'aménagement de la voirie, de manière à inciter les gens avec les poussettes ou en mobilité douce, en mobilité réduite, à pouvoir accéder du centre du village au lac. Donc c'est pas uniquement de la signalétique. Voilà, ça c'était le point négatif qu'il fallait citer maintenant. Point positif, le cœur du village qui est pressenti, hein, où est rassemblée la mairie, la place, la poste, le bar, l'église, les restos. Donc ça c'est un point aujourd'hui qui est positif. L'embellissement du village est un point positif. Mais en point négatif, l'aménagement de la nouvelle place, par exemple, ça manque d'ombre ou en tout cas il y a de la sécurité pour les enfants. Il y en a certains qui considèrent que cet embellissement de la place du village n'est pas complètement satisfaisant. Vous voyez. Autre point positif, le parc du château avec les jeux. Le lac, alors ça évidemment. Ah tiens, là il y a des gommettes. Le lac, c'est vrai que c'est un point majeur qui a été recensé par tout le monde. Voilà, je recense maintenant la liste des points négatifs. Ça c'est la déviation, la route nationale qui pose effectivement problème avec les vitesses de circulation. Mais la vitesse de circulation a été citée sur l'ensemble du village, donc pas uniquement sur la nationale. Il y a beaucoup de voitures pour aller à l'école. Il y a la dangerosité du trafic. Il y a des passages piétons impossibles sur la nationale. Voilà, alors ça c'est par rapport à la problème de la nationale. En point négatif, il y a l'extension du camping. Est-ce que c'est une nécessité? Il y a la dimension des plages du lac en capacité. En point négatif également, il y a le stationnement, surtout en juillet et août, le long du lac. Point négatif également, l'éclatement du village. Les inondations de 57. En fait, la question c'était de savoir si aujourd'hui, s'il y avait la même inondation, les protections qui ont été mises en œuvre permettraient de ne pas avoir les mêmes conséquences qu'en 57. Évidemment, l'absence de commerce. Et puis la signalétique, mais là, ça je l'ai dit plus haut, mais la signalétique sur l'ensemble du village. J'ai oublié deux points positifs qui sont les sites d'escalade et la zone du Planet, de par son existence, mais en point négatif, c'est un aspect qui est un peu dégradé. Voilà, je pense que on a mis les gommettes quand même. Mais, Ok. Bon, merci beaucoup.